Et du coup, le galet, il sait totalement que c'est eux, mais l'incubateur, il voulait pas que ça se sache, et du Et coup, donc on se retrouve donc Hop. pour ce match Ah de oui. demi-finale. Effectivement, ça tourne. On a eu un petit problème technique, hein, une caméra qui ne fonctionnait pas. Et donc, ce match de demi-finale qui oppose le galet à Pasquier. Les Bluebirds contre les Cannonballs, les Bluebirds en bleu, les Cannonballs en vert. Tanguy qui adopte une stratégie visuelle. Et oui, il est très concentré sur les yeux de son adversaire. Ça fait sourire le galet qui peut-être est déconcerté, mais on sait que ce qu'il peut laisser paraître n'est pas forcément la vérité. Tanguy Pasquier qui n'est pas au bout de ses surprises. Maxence Le Gallais risque de le surpasser, quoique attention, 2-2. On rappelle que c'est en 4-7 cette demi-finale. En effet, rien n'est joué donc dans ce match. Point remporté par le galet. Les deux joueurs qui ont un Shifumi assez intellectuel, hein, très basé sur l'observation et l'analyse du jeu de l'adversaire. On voit que le galet a toujours, comme à son habitude, son gant fétiche qui lui permet de limiter les blessures. C'est ça qui lui donne une certaine endurance, hein, car du haut de ses 28 ans, il est quand même censé être en fin de carrière, mais en tout cas ses performances démontrent le contraire. Le tacticien qui vient de remporter ce point sur une pierre. Ah, alors attention parce que là ce signe est un peu douteux. Quel signe alors de la part de le galet qui... Je crois que c'était un mi-ciseau, mi-feuille. Ouh. Ouais, non, On voit à sa mine dépitée qu'il n'a pas réussi à sortir ce qu'il voulait faire. C'est bien dégueulasse. Et donc c'est reparti. Dans ce 5ème set, Mouvementé. le galet sans surprise qui remporte son 3ème set. Il n'est plus qu'à 3 points de la victoire et de se hisser en finale. C'est en tout cas tendu, on sent la pression, hein, de la part des arbitres qui doivent arbitrer ce match qui va assez vite, hein, pour un match où le galet et Pasquier sont là. Pasquier qui remporte ce point. Pasquier qui a l'habitude d'imposer son rythme, qui a l'air de jouer un rythme assez rapide, mais bon, Maxence Le Gallais a affronté Marius Castagne en finale l'année dernière, donc je pense que c'est sans difficulté pour lui, il sait. Puis c'est aussi l'expérience qui parle, On est sur un joueur talentueux qui a de l'expérience, donc voilà. La preuve en est, il gagne contre Tanguy Pasquier, rien de surprenant. Et donc il 6 en finale, et Tanguy Pasquier qui va disputer une petite finale par la suite. Le deuxième match des demi-finales est en cours de préparation, qui opposera donc Arthur Brouan qui s'échauffe face à Karl Karl Lubos. Lubos, hein. On rappelle le duel fratricide pour les Stoats de Quimper. Qui se connaissent bien. Brouan qui arbore fièrement son maillot de l'équipe, tandis que Karl Lubos, pour des raisons éthiques et morales, au niveau de la construction du stade, a préféré ne pas arborer ce maillot. Stade Jean-Philippe Embuscade, on le rappelle, où la météo n'est aujourd'hui pas très clémente, puisqu'on voit qu'il commence à pleuvoir. Mais cela n'arrête pas nos valeureux chifumistes, hein, qui, quelles que soient les conditions, sont capables de tenir la chandelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus fous, je crois. Nos chifumistes là, les Stoats de Quimper, la pluie peut-être. Lubos qui essaie d'impressionner la caméra. Et donc, oui, les arbitres qui se sont mis légèrement à l'abri. C'est un échauffement, le traditionnel échauffement des Stoats de Quimper, dont qui... Messieurs, alors, il s'agirait de jouer. C'est parti. 1-0 Lubos.
Toujours 1-0. 2-0. 2-1. Attention à 3-1 Arthur Lubos. Arthur qui a tendance à faire 2 signes dans le même geste et qui en choisit un au dernier moment. Peut-être un peu fâcheux de faire ces erreurs-là, en tout cas en demi-finale, qui pourraient lui causer la défaite. En tout cas, un partout 2-1 dans ce premier set pour Lubos. En tout cas, on rappelle que les deux issues pour Brohan seraient tout à fait acceptables, hein, soit une place en finale, soit une pour la petite finale afin de défendre son titre de 3e. Dans tous les cas, ce ne serait pas une défaite morale. C'est vrai que dans les deux cas, l'issue est historique, j'ai envie de dire. Effectivement. On appréciera la constance, hein, du joueur des Stots. Brohan, du coup, puisque les deux sont des Stots. La pluie qui s'est calmée. On voit les arbitres qui tentent de suivre ce jeu rapide. Les deux joueurs se connaissant bien, ils sont capables, hein, d'enchaîner à un rythme effréné les pierres, les feuilles ainsi que les ciseaux. En tout cas, ça a l'air d'être un match avec une bonne ambiance. J'ai l'impression, les deux se connaissent, ils rigolent. Voilà, il n'y a pas de rivalité. Pas de rivalité. Le match est arbitré par le Galet en partie, qui est un joueur des Bluebirds, donc l'équipe rivale des Stots de Quimper, mais cela n'a pas d'importance puisqu'il ne peut pas donner l'avantage. Enfin, ça n'a aucun sens de donner l'avantage à l'un ou l'autre des deux joueurs. Il est encadré par 2 des Cannonballs de Normandie. Effectivement, Donc, cette équipe montante qui finalement, on peut le dire, est la 3e équipe du Gishufumi français. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, il y a les 2 principales, avec les Bluebirds, je dirais, qui ont un peu d'avance en termes Effectivement. de palmarès, voilà, mais attention quand même. 2 titres de champion du monde pour les Bluebirds, ce n'est pas rien. Un seul pour les Stots. Mais beaucoup de médailles de la part des Stots. Hein, si on... Ouais. Nous sommes sur deux récompenses honorables. Donc, Lubos qui tente de garder cet avantage malgré les assauts répétés d'Arthur, notamment sur le ciseau. Hein, ciseau qui, dès qu'il le sort, le fait perdre malheureusement sur ce coup. C'est un match important pour les... 3-0 dans cette manche. Match important pour la famille, hein, car Lubos, son père doit être fier de lui dans les tribunes, tout comme Arthur Brohan, qui espère de voir son fils atteindre la finale. Ce serait une première pour cette famille. Attends, faut meubler là. Alors, meublons. Nathan Girard qui observe les 2 joueurs, lui qui a été éliminé plus tôt. Il essaie d'apprendre des meilleurs et peut-être qu'un jour on le verra dépasser les phases de poule. On l'a vu dépasser les phases de poule l'année dernière. Mais s'éteindre malheureusement en quart de finale. C'est dommage pour Nathan Girard qui joue en même temps que Karl Lubos. Est-ce que c'est légal en fait Alors, Peut-être qu'il peut donner des informations à Brohan, ou en tout cas ça a l'air d'avoir déconcentré Brohan. Ouais. Je crois que c'était plus en défaveur de Brohan. En tout cas, on assiste à un beau match serré 2-2. En tout cas, les joueurs ont l'air hilar et l'arbitre aussi. Arthur a fait une dinguerie. Que s'est-il passé? Voyons ça. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est infâme ce qu'il a fait. Bah ça, c'est un peu son geste fétiche, hein, le double signe.
C'était assez fort hein, quand même, parce qu'il a continué, il a gardé le rythme derrière ça. Ouais. Heureusement que le galet a vu la fraude. Oui, bah oui, le professionnalisme de l'arbitre. 3-2 pour Karlubowski, il se rapproche de la finale. À grands pas, grâce à ses grandes jambes, et ses grandes et belles jambes. C'est vrai Rappelons-le. qu'il est grand et beau. Ce sont les 3-1 pour Carlos. les deux adjectifs qui le qualifient le mieux. Tandis que Arthur Brand est plutôt petit et moche. Oui, Mais, lui qui a souvent été moqué par ses camarades au collège, à l'école, rappelez-vous. Il a fait de sa différence une force. C'est ça qu'on aime dans le Shifumi, hein, c'est la diversité qui permet à ses pratiquants de surpasser les difficultés de la vie. Regardez-le, il est jouasse d'avoir remporté ce point. Va-t-il réussir à atteindre les 3 points? Oui, c'est fait, ça y est. Et oui, on est Nous avons un match sur assez beau. un set décisif maintenant qui décidera de qui ira en finale affronter le Galet et qui ira affronter Tanguy Pasquier en petite finale. Pardon. Pour l'instant, Karlubos qui a une avance de. Voilà, attention, point de match pour Karlubos. 1-0 Karlubos. 1-1. 2-1 2-1. Laurent, 3-1. 2-1 dans C'est ce beau. dernier set. 1-0 Arthur, 1 partout. 2-1 Lubos. Karlubos. 2-2. 3-2 Non, Lubos c'est- qui... C'est dur. C'est dur, mais c'est le sport. En tout cas, ce fut un beau match entre les deux compères de Quimper. On voit dans le regard des deux joueurs fraternels. Ils ont réussi à donner tout ce qu'ils avaient. C'était un très beau match. Alors, rien de surprenant hein, pour Arthur Brand. Effectivement, habitué aux petites finales. A noter que les deux joueurs se sont déjà affrontés hein, en demi-finale en 2020, je crois, il me semble. C'est 2020 que les deux joueurs se sont affrontés. Et l'issue avait été la même. L'issue avait été la même. Donc l'histoire se la répète. petite finale sera la même également. Tanguy Pasquier qui affrontera Arthur Brand en petite finale. Effectivement, hein, donc un classique, que ce soit donc en petite finale comme en finale entre le Galet et Ouais. le Boss, Ouais, bien sûr. dont l'issue est totalement incertaine. Hein, les deux meilleurs joueurs du Shifumi mondial, on peut le dire. En tout cas, ce fut un plaisir de commenter ces demi-finales avec vous, mon cher Arthur. Ça me fait très plaisir aussi. Donc on va se retrouver pour les phases finales, pour la petite finale et la finale. Dans seulement 37 jours. Merci à vous et bonne ambiance. Bonne ambiance. Bonne soirée.